Cette semaine, nouvelle vidéo dans la série Massacre au système de Londres. Je vais vous montrer une partie que j'ai faite aujourd'hui où mon adversaire est tombé assez rapidement dans un piège dès l'ouverture. Donc, coup classique, fou F4, je sors mon fou de case noire en dehors de ma chaîne de pions et je fais ma petite pyramide avec mes pions comme ceci. Mon adversaire répond par C6. Maintenant, je vais pouvoir sortir mes pièces mineures. Cavalier F3. Je peux me permettre de faire cavalier F3 plus que ce pion-là est placé en E6. Et là, mon adversaire décide de faire cavalier H5, attaquant mon fou. Donc, c'est pas une mauvaise décision de vouloir récupérer ce pion-là, mais il faut faire attention. Et c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de débutants. C'est un peu l'avantage du système de Londres, c'est que madame est très bien placée. Elle peut se déplacer côté L-Roi comme côté L-Dame assez rapidement. Donc là, il faut vraiment faire attention à la dame. Par rayon X, elle peut récupérer directement ce cavalier qui n'est pas protégé. Donc dans la partie, j'attaque directement sa dame, il couvre avec son pion, il ne peut pas récupérer parce que mon cavalier protège le fou. Donc il couvre avec son pion, F6, je recule mon fou, il vient attaquer mon fou, et là c'est une erreur classique. En fait, il est tombé dans un piège, parce que là, en fait, je peux récupérer très facilement le pion, et en fait, je perds pas mon cavalier, c'est pas un sacrifice de cavalier, puisque moi, derrière, quand il aura récupéré mon cavalier, je vais pouvoir récupérer le sien sur échec, gagnant un temps, donc je vais pouvoir récupérer également ce pion-là. Donc je vais gagner finalement 2 pions. Et je vais déroquer son roi, puisque là, si on regarde bien, il n'a pas d'autre choix que de bouger son roi. Il ne peut pas venir là, parce qu'après, sur prise du pion, il va être en échec et je vais récupérer la dame. Donc il va avoir qu'une case, c'est D7. Et ensuite, je vais récupérer le pion en attaquant sa dame. Donc là, il n'a pas d'autre choix que de revenir ici. Et là, l'ordinateur donne déjà les blancs gagnants. Puisque là, on va même pouvoir échanger les dames. Il va revenir ici. Et je vais vous montrer la suite de la partie. Donc moi, classique, j'ai sorti mes pièces mineures. Le cavalier en D2 et puis le fou de case blanche en D3. Lui, il se développe comme il peut. On peut voir que là, il est mal placé. Il va pas pouvoir roquer, il va avoir du mal à se développer. Cette tour-là va rester bloquée assez longtemps, puisque là, le cavalier, il peut pas le sortir. Là, c'est un peu le bazar chez lui. Donc, il se développe quand même comme il peut. Moi, je roque, classique. Il centre sa tour. Bon, je récupère un pion gratuitement. Il essaye de développer son cavalier, parce que là, il voit qu'il a un peu mal calé. Échec. Il n'a pas d'autre solution que de couvrir avec sa tour. Je récupère la tour. Et il abandonne là-dessus, donc je gagne la partie. Donc si je vous remontre un piège assez classique, c'est ici. Là, par rayon X, on attaque directement ce cavalier-là. Donc je peux récupérer ce pion-là. Donc c'était ici. Ça peut être intéressant de venir récupérer le cavalier, mais derrière, il ne faut pas vouloir le récupérer à tout prix, parce que ça, c'est une erreur. Puisque là, en fait, il n'attaque pas vraiment mon fou, puisqu'en fait, il y a échange des cavaliers, et moi, sur échec, je vais pouvoir récupérer ce pion-là. Donc voilà un petit piège dans l'ouverture du système de Londres qui est très intéressant. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки